vous propose une présentation du travail réflexologique du système urinaire. Je vais trouver la zone réflexe de la vessie à ce niveau-là, à cheval entre le bord interne du pied et la voûte plantaire. Cette zone peut être plus ou moins marquée. Chez certaines personnes, elle forme un véritable petit coussin qui est visible à l'œil. Je vais travailler cette zone, main de soutien au niveau de l'orteil, j'étire un petit peu l'orteil pour ouvrir ce bord interne du pied, les doigts de la main qui travaille, c'est-à-dire la main interne, celle qui se trouve dans l'axe du corps, les doigts glissent sous le talon, mon pouce est libre pour travailler ici cette zone de la vessie. Je commence un petit peu avant, en sachant que si c'est douloureux ici, je vais penser au sacrum ou à l'articulation lombosacrée. Et une fois que j'arrive dans la partie tissulaire, ici, je suis sur la zone réflexe de la vessie. Ce sillon se juxtapose à la zone réflexe des lombaires, qui est donc légèrement au-dessus. Quand je travaille cette zone des lombaires, je suis en contact avec la partie osseuse du pied, ici, avec l'os qui est ici. Alors que quand je suis sur le sillon supérieur de la vessie, je ne suis pas en contact avec la partie osseuse. Donc je suis en dessous de cette zone réflexe des lombaires. J'ai là mon sillon supérieur de la vessie que je travaille jusqu'à dépasser cette zone, en sachant que si c'est douloureux ici après, ça ne va plus correspondre à la vessie, mais à autre chose. J'effleure peut revenir, je me décale légèrement de la largeur d'un pouce et je chenille cette fois-ci au centre de la zone réflexe de la vessie. J'effectue le sillon plusieurs fois, ici au centre. Et le sillon inférieur de la vessie, quand je travaille direction orteil, va se situer plus au niveau de la voûte, sur le dessous du pied. Je vais avoir ici mon sillon inférieur. Donc je suis à peu près à ce niveau-là du pied. Je ne suis pas au centre de la voûte, je suis quand même ici en interne pour ce sillon inférieur de la vessie. Je peux aussi travailler la vessie avec l'autre main. À ce moment-là, je croise un petit peu mes mains. Main de soutien ici au niveau du diaphragme. Et avec ce pouce-ci, je vais cette fois cheniller direction genou. Un sillon inférieur qui est tout proche ici de l'articulation lombosacrée, des lombaires inférieurs. Un sillon ici tout proche du calcanéum donc. En sachant que si c'est douloureux uniquement à la fin, je vais penser aux lombaires et non plus à la vessie. J'effleure pour revenir au point de départ. Je me décale un petit peu de la largeur d'un demi-pouce et j'ai ici mon sillon central, direction genou. Je commence donc à peu près au centre de la voûte, on va dire, légèrement plus en bord interne, et je chenille sur ce petit coussin plus ou moins visible qui se trouve à ce niveau-là. Le sillon supérieur, je me décale légèrement et je chenille cette fois-ci au sommet de la zone réflexe de la vessie. Voilà pour la zone réflexe de la vessie. J'ai parfois un point sensible ici. Je ne suis plus au centre de la vessie, je suis plus en dessous.
Mais je ne suis pas encore au centre de la voûte qui correspond à la zone réflexe du grêle. Je suis entre les deux. Vessie. Ici, il y a parfois un point aussi douloureux qui va correspondre au plexus abdominal. Voilà, à ne pas confondre avec une zone de vessie douloureuse. Quand je suis entre les deux, entre le grêle et la vessie, c'est le plexus abdominal. Donc la vessie, c'est bien ici, à cheval un petit peu entre le bord interne et le dessous. Vraiment à cheval. Si c'est une zone sensible vers le dessous, mais en bord interne, je vais penser au plexus abdominal et non plus à la vessie. Alors, l'ureter. Je place mon pouce au centre de la zone réflexe de la vessie et je vais cheniller direction orteil en interne du tendon. Si je mets un petit peu l'orteil en arrière, je vois un tendon ici, sur la voûte, et je vais cheniller en interne. Quand je chenille, je détends le tissu pour pouvoir accéder à la profondeur. Mais je suis en interne du tendon. Et je vais cheniller ainsi jusqu'à la moitié de la voûte, qui correspond ici à la ligne de la taille, le centre de la voûte. Si je divise ma voûte en deux, j'ai la moitié supérieure de la voûte, la ligne de la taille et la moitié inférieure de la voûte. De la vessie, je chenille jusque vers la ligne de la taille, c'est-à-dire le centre de la voûte. Je chenille donc en bord, sur le bord interne de cette voûte. Arrivé à la ligne de la taille, j'effectue un virage ici pour atteindre le centre de la voûte qui va correspondre à la zone réflexe du rein. Je vais cheniller un petit peu dans tous les sens pour atteindre la zone réflexe du rein qui forme parfois, souvent même, un tissu qui a une consistance un petit peu ovale, presque la forme d'un haricot, qui correspond à la forme du rein, ici vraiment au centre de la voûte. Entre talon et coussinet, vraiment ici au centre de la voûte, je vais trouver la zone réflexe du rein, que je chenille dans tous les sens. Le principal étant de décongestionner le tissu. Et pour cela, je suis prête à travailler cette zone dans tous les sens. Je peux aussi travailler cette zone réflexe du rein avec un glissé ferme comme ça, toujours au centre de la voûte plantaire. Je voudrais préciser que je travaille l'ureter en montant, comme vous l'avez remarqué, c'est-à-dire je travaille cette zone de la vessie vers le rein, alors que l'urine s'écoule du rein vers la vessie. Cette zone de l'ureter correspond aussi énergétiquement à la fonction ascendante du rein. Et pour stimuler cette fonction ascendante du rein, je travaille l'ureter en montant.